Donc on va faire des fichiers dans lesquels on va écrire du code et on va les exécuter dans le terminal. J'ai créé ici sur mon bureau un fichier que j'ai appelé tuto.py, donc j'en ai changé l'extension. Si vous voulez changer l'extension, en fait, vous ouvrez dans votre explorateur le bureau, donc là je suis sur le bureau. Vous allez dans affichage, et ici dans affichage, et dans afficher masqué, vous cochez la case extension de nom de fichier. Parce que sinon, en fait, vous ne verrez pas les extensions de nom de fichier. Donc quand vous allez créer un fichier, en fait, vous allez créer un nouveau document texte. Et quand vous allez créer ce document texte, en fait, il va avoir derrière .txt. Et nous, ce qu'on veut, c'est lui écrire .py. Alors moi, il me l'a créé sur l'autre écran, mais il me crée un nouveau document texte comme ça. Là, j'ai donc les extensions, puisque j'ai activé la case. Et je vais pouvoir ici l'éditer. Alors, modifier. Non, c'est pas ça, pardon. Alors, renommer. Et ici, en fait, je vais le renommer en, par exemple, foo.py. Là, il va me dire, est-ce que vous êtes en train de modifier l'extension du fichier, risque d'être inutilisable, etc. Vous mettez bien oui. Et là, puisque Python va reconnaître l'extension de fichier, il va vous mettre .py. On va travailler avec ce fichier-là, donc je peux supprimer le deuxième fichier que je viens de créer. Une fois que vous avez ouvert votre bureau, vous allez dans la barre de recherche ici, et vous tapez CMD. Ce que ça fera, lorsque vous allez mettre Entrée, ça va vous ouvrir donc ici un avis de commande, que j'ai déjà ici. Alors, pour le coup, la différence entre les deux, c'était que, vous voyez, si je mets cmd.exe, j'ai directement, en fait, je suis directement sur mon desktop. Ici, je ne suis pas au bon endroit, donc il ne reconnaîtra pas le fichier si je le lance. Donc, je vais garder celui-ci avec desktop. Donc, je suis sur mon bureau. Et ce que je vais faire, donc ça, on n'en a plus besoin, c'est que je vais utiliser un éditeur de texte. Alors, pour utiliser un éditeur de texte, je peux en utiliser, alors il y en a énormément, et le cours n'est pas sur les meilleurs éditeurs de texte à utiliser. Vous pourrez chercher les éditeurs de texte pour programmer. En Python, il y en a des spécifiques au Python, et il y en a qui sont beaucoup plus lourds, et d'autres beaucoup plus légers à l'exécution. Moi, j'ai choisi ici Sublime Text parce que je n'ai besoin que de ça. De manière générale, j'utilise VS Code, pour ceux qui connaissent. Et là, j'ai ouvert mon fichier, donc quand je demande de l'ouvrir, je lui dis ouvre-le-moi avec Sublime Text. Donc là, il m'ouvre mon fichier avec Sublime Text. Ce que je vais faire, je vais vérifier que tout fonctionne. Je vais mettre ici print OK. Ce print, en fait, me permet d'afficher dans la console quelque chose. Donc, ce que je vais faire, là, vous voyez, donc il y a le rond ici, ça veut dire que le fichier n'est pas sauvegardé. Je vais le sauvegarder. Le raccourci, c'est CTRL-S. Une fois que j'ai sauvegardé le fichier, je vais venir ici, donc dans mon avis de commande, et cette fois, au lieu de taper Python seul, je vais lui rajouter comme argument le fichier, donc tuto.py. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va exécuter le code contenu dans le fichier. Et il va m'écrire OK. Et une fois que c'est terminé, il va rendre la main au terminal. Alors, le terminal, c'est quelque chose de très utile, mais nous, on va vouloir juste imprimer quelque chose en fonction d'un traitement préalable. Et on va revenir avec notre liste. Et notre liste, on va mettre dedans 2, 3, 4. Alors, on va commencer là. On va plutôt mettre 1, 2, 3, 4 et 5 pour qu'elles soient un peu plus longues. Et cette fois, en fait, on ne va pas afficher OK, mais on va afficher notre liste. CTRL-S, je sauvegarde, je passe ici sur mon terminal et je lui réexécute, je fais réexécuter la même chose. Et là, il m'affiche la liste. Donc, il comprend bien le code que je lui mets ici. On va pouvoir commencer à lui demander d'afficher certaines choses avec ce qu'on peut qualifier de conditions. Là, pour l'instant, ça va être des itérations. On va itérer sur notre liste, donc on va la parcourir et afficher les choses au fur et à mesure. Alors, pour parcourir une liste, eh bien, en fait, on va utiliser un mot qui s'appelle for.
Vous voyez, il est écrit ici for loop. Loop étant une boucle. On va créer une boucle qui va boucler sur notre liste et qui va aller donc sur la première position, puis sur la deuxième, puis sur la troisième, la quatrième, la cinquième. Puisqu'on commence à 0, vous faites la conversion 0, 1, 2, 3 et 4. Donc pour... Et là en fait, c'est vraiment de la syntaxe. Il faut lui donner une variable. Cette variable, on va l'appeler var par exemple. Pour une variable donnée var, qui en fait est un index, qui va parcourir ma liste, et là on met 2 points, alors tu fais le traitement suivant. Et pour lui indiquer que c'est un traitement différent de la première ligne de la deuxième, ici je mets une tabulation. Alors il y a 2 écoles, soit on met 4 espaces, 2 espaces, il faut espacer en tout cas la deuxième ligne par rapport à la première. Parce que la première en fait c'est une sorte de condition, et la seconde c'est ce qui va s'exécuter en fonction de ça. Donc ici la ligne cadre, je mets une tabulation. Donc je lui dis pour var dans ma liste, je veux que tu m'affiches, alors non pas ma liste, mais la variable qui sera dans ma liste. Parce que si ici je fais CTRL S, j'exécute mon code, je lui demande de m'afficher la liste, il va m'afficher la liste un certain nombre de fois. Et si je regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 fois. Il va m'afficher la liste à chaque fois qu'il va se positionner sur une entrée de cette liste. Si je lui demande de m'afficher var, ici, il va m'afficher la valeur de la position. Si ici j'avais mis test, il va me renvoyer à chaque fois qu'il va être sur une position ce qu'il y a à cette position, et il va m'envoyer test à la place de 1. Donc là, c'est comme ça qu'on parcourt un tableau. C'est une chose très intéressante parce qu'en fait, lorsqu'on va avoir un long tableau de valeurs et qu'on va vouloir les afficher les unes après les autres, on va pouvoir les afficher comme ça. Et puis, par exemple, si je fais ici, j'affiche 3 petites étoiles, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir commencer à avoir quelque chose d'un peu plus lisible, bien qu'on est loin d'une application, bien entendu, sur ma console. Donc si j'exécute, voilà, je vais avoir entre chaque valeur des petites étoiles qui vont bien. Alors, si je veux parcourir un tableau, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il y a autre chose qui est assez intéressant, c'est si je veux parcourir une chaîne de caractères. Alors, cette chaîne de caractères, c'est quoi? C'est un texte. Si je dis par exemple bienvenue étranger dans ce tutoriel. Ici, ce que je vais faire sur ma liste pour pouvoir la parcourir, parce que si là je refais la même chose, on essaye, il va me renvoyer les caractères, même les espaces, puisque les espaces sont des caractères. Là, il va me renvoyer un caractère, puis le deuxième caractère, le troisième caractère. Si je veux les mots, il va falloir que je mette qu'est-ce qui sépare ces mots. Donc, en fait, je vais créer un autre tableau, en fait, qui va être une autre liste. Je vais l'appeler liste 2. Et cette liste-là, ce sera ma première liste sur laquelle je vais mettre une fonction qui est split. Ça veut dire séparer. Et cette fonction split, ce que je vais mettre dedans, c'est le séparateur que je veux. Là, en l'occurrence, c'est un espace. Et je ne vais plus parcourir ma première liste, mais je vais parcourir ma deuxième liste. Ce qui est intéressant de faire avant. Alors, pour commenter, si je fais ça, il me demande toute la ligne qui est en face du dièse. Ça veut dire que là, l'interpréteur, lorsqu'il va passer sur ces lignes de code, il ne va rien faire.
D'ailleurs, la preuve, c'est que si là, je relance mon code, il ne fait rien. Moi, ce que je veux faire ici, c'est afficher ma liste 2, pour voir en fait à quoi elle ressemble maintenant que je l'ai coupée en fait en fonction de l'espace. Donc il va m'afficher ici ma liste 2 et on voit qu'en fait il va me renvoyer un tableau et dans ces tableaux je vais avoir des mots. Donc maintenant rien de plus simple puisque j'ai un tableau que de parcourir ce tableau en lui donnant une variable qui va être l'index, donc sur chaque, cette fois-ci plus sur chaque lettre mais sur chaque mot, et de m'afficher les mots. Donc je sauvegarde, et une fois que j'ai sauvegardé, je relance. Et là, je vais avoir, alors je n'ai pas commenté cette ligne-là, c'est pour ça qu'elle s'affiche ici. Donc bienvenue étranger dans ce tutoriel sous forme de tableau. Donc je la commente, je relance la chose, mais vous avez bien vu le résultat. J'ai les mots qui s'affichent l'un après l'autre. Donc là, en fait, j'ai transformé un texte simple en mettant des séparateurs donnés en un tableau. Et ce tableau, je peux le parcourir et afficher les mots qui sont contenus dans mon texte. Alors là, voilà, on commence déjà à faire des choses qui sont un peu plus intéressantes. Je vais garder ma première liste que j'avais faite. Mais cette fois-ci, je vais mettre dedans des lettres pour que ce soit plus explicite. Donc B, C, D, et allez, soyons fous, E. Maintenant que j'ai cette liste, je vérifie que mes algos marchent toujours. Voilà. Maintenant que j'ai cette liste, vous voyez bien, il m'affiche la liste dans l'ordre sans problème. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est complexifier un peu la chose. Maintenant que je parcours ma liste du début à la fin, comment est-ce que je pourrais arriver à ne la parcourir que, par exemple, que les 3 premiers, les 3 derniers ou les 3 éléments du milieu de ma liste? Alors pour ce faire, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser une fonction qui s'appelle range. Range veut dire, comme son nom l'indique, sans le E, un rang. Donc d'un minimum donné à un maximum donné, qu'il va falloir lui renseigner. Si par exemple je lui dis range 10, que j'affiche le contenu. Alors ça c'est une habitude qu'il faut prendre souvent en programmation, de toujours afficher le contenu de ce qu'il y a écrit. Donc ici là je veux afficher mon range. Donc je relance ici la chose et là il me dit j'ai un range de 0 à 10. Ce range de 0 à 10 veut dire que ici j'ai ça qui est implicite. J'ai de la position 0 à la position 10, j'ai les valeurs de 0 à 10. Ces valeurs de 0 à 10, moi j'aimerais l'avoir que de 0 à 3 par exemple, pour aller jusqu'au C. Donc ce que je vais faire cette fois-ci, je vais copier ça, j'enlève mon print, et je vais parcourir, en fait, à mon var, je ne vais pas parcourir ma liste, je vais parcourir ma rangée, de 0 à 3. Et là, je ne vais plus printer, donc dans la console, ma variable, mais je vais printer ceci, en fait. Puisque ma variable vaudra 0, et que la position 0 de ma liste sera A, puis lorsque je passerai une seconde fois dans la boucle, la position de ma liste, donc la valeur de ma variable sera 1, donc j'aurai le B, et ainsi de suite. Alors, testons. Il m'envoie bien ici A, B et C. Alors là, vous me direz, ouais, mais de 0 à 3, si on compte bien, ça fait 4. Parce qu'en fait, cette valeur-là n'est pas comprise. C'est-à-dire que, en fait, c'est de 0 à 2. La dernière valeur de ma rangée est exclue de mon décompte. Donc là, en utilisant cette fonction-là, j'ai bien, par exemple, si je veux mettre de la position 1
4 et que je réexécute ici mon code, je vais avoir B, C, D. Donc je vais pouvoir parcourir dans ma liste une certaine partie de ma liste uniquement, ce qui peut être très intéressant. Donc voilà ce qu'il en est un peu pour ce qu'on va retrouver le plus souvent dans le langage Python pour itérer sur les listes et les tableaux. Dans le prochain cours, on va aborder quelque chose de différent qui est un autre élément très important de la programmation, les conditions.